qu'à chaque fois ça me stresse qu'il y ait plus de lumière d'un côté que de l'autre, mais en même temps c'est une lumière naturelle. Du coup ben je sais pas pourquoi ça me stresse autant, mais ça me stresse, voilà, j'avais besoin de le dire. Ça va mieux. Bonjour, c'est Lee Francis. C'est Lee Francis, c'est mon alter ego. Cette vidéo va être longue. Bonsoir, c'est Jean-Michel Jarre. Bonjour toi, c'est Lise Francis. Halloween approche à grands pas et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une vidéo qui parle de mes 6 livres magiques préférés. Quand je dis des livres magiques, j'entends par là qui se rapportent aux sorcières, aux fées, mais aussi à la lune, aux pierres et à la pratique de la magie. Bref, des livres qui mettent un peu de paillettes dans ma vie, quoi. Peut-être que tu peux prendre le temps d'aller te chercher une bonne tasse de thé, un café, t'installer confortablement et puis tu seras bien et on va commencer. Pardon, c'est pour moi. Allez, couchez-vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, là, bien fait. Faut que je fasse attention parce qu'en fait, on est sur mon lit et que du coup, la caméra, quand je bouge beaucoup, ce qui est vraiment tout le temps le cas, du coup, la caméra, elle bouge avec le lit. Parce que le matelas, c'est quand même pas le truc le plus stable du monde. Mais en fait, j'avais envie de me mettre là parce que c'est ma petite armoire avec plein de trucs magiques dessus. Je vais faire des plans. Donc si jamais la caméra gigote, je m'en excuse, mais c'est parce que je suis sur mon lit, voilà. J'ose même pas rire, je suis genre... Peut-être que Philippe Bouvard, il s'est mis à rire comme ça parce qu'il était souvent sur son matelas. Non, je pense pas. Pour faire un peu plus Halloween, je me suis dit, je mets un truc un peu cool et tout, parce qu'en fait, je suis en train de me faire un châle. Mais en fait, je suis une arnaque parce que du coup, j'ai fait qu'un côté au niveau des franges. Pas le reste. Qu'est-ce qu'on en pense? Je commence avec mon tout premier livre. En vrai, c'était peut-être pas mon tout premier livre, mais je pense que c'était mon premier livre qui déconnait pas sur le sujet, tu vois. Il s'agit du livre d'école des apprenties sorcières de Catherine Queneau et Siviello. C'est ma sœur qui me l'a offert, je sais plus quel âge j'avais, mais je me souviens de la tête de ma mère quand elle a vu le bouquin. Elle était bof chaude pour que je le garde parce que, bah, on va dire quoi, les illustrations sont quand même composées d'un fort taux de femmes nues, avec parfois des démons et des illustrations un peu phalliques. Bon, mais au-delà de ça, il brasse énormément d'infos. Il y a l'histoire de la sorcellerie, il y a des études de texte, les ingrédients utilisés jadis, les différents noms qu'on donnait aux sorciers aux différentes époques. Il y a des trucs sur la lycanthropie, sur le voyage astral. En fait, maintenant, j'apprécie l'esthétique assez dark que le bouquin avait. Mais c'est vrai qu'à 14 ans, ben, moi, je regardais Charmed. Donc, du coup, j'avais pas envie de ce genre de truc, tu vois, j'avais envie d'apprendre comment faire des potions avec des plantes, d'avoir un hôtel, de mettre des bougies partout, et puis de réciter le pouvoir des trois nous libérera, tu vois. Et aussi comment tenir un grimoire, quoi. Est-ce que c'est donc ça l'ancêtre du bullet journal? Mais ouais, mais j'avoue, en fait, tu vois, si maintenant les sorcières de jadis, elles nous voyaient nous avec un bullet journal, elles seraient genre girl, même chose. Juste, j'avais pas de to-do list à l'époque, j'avais pas de tracker. Je pense que j'avais une autre vision de la sorcellerie que celle qui est représentée là-dedans. C'est juste, voilà, que c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais quand j'avais 14 ans. Donc suite à cet incroyable premier livre, cette entrée en matière plutôt dense, je suis passée à Cet herbier féerique de Salle 2 Ambiance. Bon, si tu veux, on n'est pas vraiment sur le même... hein, voilà. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à l'encre végétale que j'ai en ce moment. Ça me fait un peu penser aux couleurs. C'est L'herbier féerique d'Amandine Labarre. Donc là, on n'est pas du tout sur de la sorcellerie, bien sûr, on est sur de la féerie. Et cet herbier, il est composé de différentes parties qu'ils ont appelées livres. La première, eh bien, c'est des explications des simples. C'est l'autre nom des plantes médicinales. Il y a des histoires, il y a les propriétés. En fait, ça mélange à la fois un côté finalement assez herboristique, non, ça n'existe pas, et un côté qui tient beaucoup plus de la légende et du récit. Alors moi, c'est ce que j'aime aussi avec la magie, c'est que ça me fait rêver, donc ça m'allait bien. Ça me va toujours bien. Il y a également donc des poèmes, des récits. Il y a une partie do it yourself, alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, bien sûr, avec des recettes. Je me souviens d'une recette d'excellents biscuits au thym avec lesquels j'ai fait chier mais toute ma famille des années durant à l'heure du goûter. Et je pense qu'en fait, avec ce livre que j'ai couplé avec beaucoup de recherches sur internet à l'époque, quand j'avais pas la DSL, c'était long, j'ai satisfait l'approche que j'avais à l'époque de la magie, beaucoup plus accessible, basée sur les plantes, peut-être une magie aussi plus naturelle, quoique les crânes d'enfants c'est aussi assez naturel. Il parle vraiment de crânes d'enfants là-dedans. J'ai vécu à la campagne, donc j'étais entourée de plantes, donc clairement c'était facile d'aller chercher du thym ou de la lavande à mes yeux. Donc ça, ce sont les 2 premiers livres avec lesquels j'ai commencé à lire sur la magie. C'est marrant parce que quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, j'avais mis mes 3 livres magiques préférés. Non, j'en ai quand même beaucoup plus que ça. Ensuite, comme je suis une personne très curieuse, j'ai lu plusieurs autres livres, notamment sur la Wicca. Je n'en ai pas mis dans cette sélection parce que, pour être honnête, il
ne font pas partie de mes coups de cœur, dans le sens où, même si c'est hyper intéressant, le sujet est très intéressant, les livres que j'ai lus ne m'ont jamais vraiment parlé. Je trouve qu'ils sont un peu datés, ce qui est vrai d'ailleurs, hein. Il y a des livres qui datent des années 80. Les livres de Scott Cunningham, ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire très intéressants, très riches. À mes yeux, par contre, voilà, ils me parlent pas. En fait, j'ai l'impression que ça s'adresse pas à moi en tant que personne qui vit en 2019. Donc si toi t'as lu des livres, là je parle vraiment spécifiquement que de la Wicca, qui t'ont beaucoup plus parlé, qui t'ont paru beaucoup plus contemporains, je m'en remets à toi. Partage-moi tes lectures dans les commentaires. Je laisse tomber la chronologie et je viens te parler de 2 autres livres qui sont mes 2 derniers coups de cœur récents. Et je parle des 2 en même temps parce que je les ai achetés en même temps à Brighton. Donc oui, ils sont en anglais. Est-ce que t'as vu ces beautés, s'il te plaît? Attends, ils sont magnifiques ces bouquins. Vous trouvez pas que les livres qui sont en anglais, ils sont souvent plus stylés? Et les couvertures du moins. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils mettent peut-être plus d'importance dans les couvertures, elles sont souvent plus sympas. Enfin, franchement, faut être honnête, souvent les livres qui parlent d'ésotérisme en général, c'est pas ouf les illustrations, quoi. Alors j'ai l'impression que ça va un peu mieux avec les années, et encore, pas toujours. Donc là, j'avoue que quand je les ai vus, je me suis dit beauté. En plus celui-là, c'est doré, hein. Alors, le premier, c'est The Little Book of Practical Magic, A Beginner's Guide to Crystals, Auras, Horoscopes and Spells de Sarah Bartlett. Je le dis avec beaucoup d'entrain. Donc, c'est un livre, comme son nom l'indique, qui est très pratique, par sa taille, certes, mais dans le sens où c'est vraiment dédié à la pratique de la magie et de tout autre sujet qu'il aborde. Parce qu'en fait, c'est surtout ça que j'aime dans ce bouquin, c'est qu'il est assez riche, qu'il couvre énormément de sujets. Il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de chichi, il va droit au but, il est pas là pour déconner, ok? Mais il se lit très facilement, hein. Je l'ai pas du tout trouvé hyper savant en me disant merde, j'ai pas fait 3 années d'occulte, donc comment ça se passe? Ça parle aussi bien de la couleur des auras, des signes astrologiques, des cristaux basiques, de la numérologie, de la palmistry. Chiromancie, chiropracteur, je sais plus. Et bien sûr, il y a aussi des rituels, des sorts, tout ça quoi. Franchement, il est hyper complet. Si la magie au sens sorcellerie, c'est un truc qui te parle et que justement tu as envie d'en savoir un peu plus sur tous les domaines sans vouloir forcément creuser trop loin, je pense que ce livre est très chouette. Moi j'ai appris plein de trucs, hein, franchement. D'ailleurs ça se voit qu'il a un peu de vécu, hein. Il a été transporté pas mal de fois. Le deuxième s'appelle Everyday Magic, Rituals, Spells and Potions to Live Your Best Life de Semra Aksever. Je sais qu'elle a écrit un autre bouquin sur les Love Potions, je crois. Celui-ci, il est beaucoup plus graphique. Il est très beau, vraiment. Si toi t'aimes bien voir des illustrations qui sont faites avec du crayon, un peu, tu vois, comme dans le premier livre que je t'ai montré ou même le deuxième, c'est pas ce que tu vas retrouver dans ce livre-là. Ça sent l'illustrator et l'InDesign, tu vois. C'est des flats, quoi. Il y a pas de... T'as compris, quoi, c'est fait. C'est vectoriel, ok? Lui, il se concentre plus sur la pratique des sorts. Il y a d'abord une partie également pratique, comme un peu le premier livre, dans le sens où tu vas apprendre les outils de base de la sorcière, comment créer un cercle, comment faire un hôtel, il y a les correspondances magiques, et ensuite la plus grosse partie c'est autour des rituels et des sorts. Il est cool, il te demande d'avoir quelques fournitures, mais il te demande pas de péter ton PEL et d'acheter des trucs dont tu ne te resserviras jamais. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que en fait dans ces livres qui paraissent maintenant, c'est beaucoup plus réaliste par rapport à notre quotidien, tu vois. On peut retrouver des trucs qu'on pourrait avoir dans notre cuisine, tu vois. Articuler, c'est difficile. Ensuite, ça part sur la lune. Lunologie de Yasmine Boland. Alors, c'est pas un livre sur la sorcellerie à proprement parler, mais il permet de savoir comment te servir des différentes phases de la lune au mieux. Je m'explique. Bon, bah, d'abord, t'as une première partie qui est super intéressante sur la lune, tu vois, un peu scientifique, genre c'est quoi la différence entre une lune croissante et décroissante, des infos sur l'astre en lui-même. Ensuite, tu peux par exemple apprendre à formuler tes intentions pour la nouvelle lune, ou alors Yasmine t'explique comment te servir de la pleine lune pour effectuer un rituel du pardon. Et enfin, ma partie préférée, c'est celle-là. En gros, la lune voyage dans la carte du ciel. Cette carte, elle est divisée en 12 parties qui sont appelées les maisons. Chaque maison régit une partie particulière de ta vie. Et donc, en fonction de où se trouve la nouvelle lune sur la carte et de ton ascendant, eh bien, ça va vouloir dire différentes choses, différents enjeux pour toi. On y croit, on n'y croit pas, on est juste curieux. Pour moi, il n'y a aucun jugement de valeur. J'espère de ton côté non plus. Mais en tout cas, si le sujet t'intéresse, je pense vraiment que ce livre, recommandé par Bambi d'ailleurs, je t'embrasse, t'intéressera forcément. Ça a peut-être l'air un peu compliqué comme ça, mais je trouve que le livre est vraiment super bien expliqué. Donc, vraiment, ne t'en fais pas. Il faut pas avoir fait, encore une fois, 3 ans de sciences occultes pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, le prochain livre est un peu spécial, comme on dit. Il s'agit de Eau de pierre et élixirs minéraux de Laure Vallée. Et si ce petit nom te dit quelque chose, c'est parce que Laure, eh bien, c'est également la créatrice d'Atelier Oracle. Ce livre est donc écrit par la queen de la lithothérapie. Enfin, c'est ma queen, après, voilà, toi, t'as la queen que tu veux, y a pas de souci. Donc, si tu aimes les pierres et que tu aimerais t'en servir autrement que en les portant sur toi, ce qui est déjà excessivement cool, on est d'accord, grâce
grâce à ce livre et grâce à l'or, tu apprendras à faire des eaux et des élixirs. Tu peux boire les deux. Voilà. Est-ce que tu savais qu'on pouvait boire de l'eau avec des pierres sans... On boit pas les pierres avec, hein. Juste elles ont infusé dedans, un peu comme une bonne tisane finalement. Moi je ne savais pas en fait avant de lire ce livre. Et bien sûr l'or ne te laisse pas comme ça, tiens démerde-toi. Il y a toute une partie descriptive des pierres où justement elle revient sur les propriétés, comment les choisir, comment les accueillir dans ton nouveau foyer, comment les nettoyer bien sûr et comment les recharger puisqu'il faut le faire régulièrement. N'oublie pas si jamais tu portes des pierres, voilà. Et pour mes geeks de pierres out there, il y a ce livre, c'est les pierres au quotidien, c'est aux éditions Alliance Magique. En fait, moi, c'est un peu mon dictionnaire de pierres, quoi. Il y a une partie très précise. En gros, toutes les pierres sont recensées là-dedans. Et à chaque fois, tu sauras comment tu peux la purifier et comment tu peux la recharger. J'avoue que je me sers que de cette partie. Je m'identifie pas trop à l'utilisation du reste. En fait, j'en profite pour te parler d'un truc pareil. Je l'avais pas écrit, mais bon, on s'en fout. C'est moi qui décide. Je trouve que c'est trop bien qu'il y ait plein de gens qui se mettent à s'intéresser ouais, aux pierres, aux lunes, à tout ça. Je trouve ça vraiment trop cool à partir du moment où ça te fait du bien et où ça te permet d'apprendre des trucs sur toi. Je trouve que c'est trop cool. En fait, il y a un tel boom au niveau de... Alors peut-être que c'est parce que je suis dans le cercle aussi, tu vois, donc du coup j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Le côté épuisement des ressources, ça me fait assez peur. Moi-même, quand j'ai commencé à apprendre des trucs sur les pierres, j'en achetais une, dès que j'en voyais une et qui m'appelait, ben hop, j'en prenais une. En vrai, maintenant, j'essaie de faire quand même attention à pas acheter trop de pierres en maxi quantité. Par rapport au Palo Santo aussi. Le Palo Santo, c'est une essence d'arbre que tu peux brûler pour purifier, un peu au même titre que la sauge par exemple. En fait, normalement, le Palo Santo se récolte d'une certaine manière, et là, ils ont plus le temps de le faire dans les règles de l'art parce qu'il y a une trop grosse demande. Je dis pas du tout ça pour vous culpabiliser, au contraire, franchement, éclatez-vous avec les pierres, c'est top. C'est pas du tout pour vous dire comment vous devriez acheter ou ne pas acheter vos pierres ou même quoi que ce soit, c'était simplement pour vous partager ma réflexion sur le sujet. Ok, je termine cette sélection en parlant, que dis-je, en reparlant de cette collection de livres qui s'appelle Célébration païenne. Je t'avais déjà parlé de Mabon pendant la vidéo Bullet Journal du mois d'octobre, et bien là je te reparle du livre sur sa main, aka Halloween. Bah pareil, hein, ça te parle de l'histoire, d'activités que tu peux faire. Je veux pas en refaire la promotion, je t'ai déjà tout dit, mais en tout cas voilà, moi je kiffe. Pour ce qui est des futures parutions, donc de livres que je n'ai pas encore mais qui vont probablement rejoindre ma bibliothèque, j'attends impatiemment le 30 octobre la sortie du livre Witch Please de Jack Parker. Il s'agit d'un grimoire de sorcellerie moderne, hein, comme c'est écrit sur la pochette, j'ai rien inventé. Et il est illustré par Digli, que je suis depuis... Ouf, je sais plus, parce que vraiment ça fait longtemps. Donc je suis vraiment super contente de ce livre, je suis trop contente de cette collab. Je pense que le livre sera magnifique. Et enfin, pour terminer, si tu as aimé l'agenda de pratique 2019 de Lisbeth Nemandi, sorcière bretonne, eh bien réjouis-toi parce qu'elle a fait la version pour 2020. Elle est déjà disponible à la commande, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Est-ce que t'as terminé ta tasse de thé? Si tu cherchais des livres sur le vaste sujet qu'est la magie, j'espère que cette vidéo t'a apporté un peu d'inspiration. Et si tu es déjà mordu du sujet et que tu n'as pas arrêté de crier des noms de livres au fur et à mesure de la vidéo, eh bien je te laisse le champ libre dans les commentaires. Vas-y, partage-moi ton top 3 ou ton top 5 ou toute ta bibliothèque. À bientôt et happy Halloween. C'est L'herbier féerique d'Amandine Lebert. Pas du tout. Tu apprendras grâce à ce livre à faire des élections, putain. Des élections présidentielles à base de quartz, mon gars. Et j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi.